Pierre dans la barque, impossible comme tous ses amis pour lui de marcher sur l'eau. Jamais aucun d'entre eux n'avait jamais pensé à pareille chose. Parce qu'eux tous, ils savaient que ce type de possibilité n'est pas en leur capacité, n'est pas en leur possession. Ce que tu ne penses pas que tu peux avoir, tu ne rêves pas à ça. Même quand tu rêves à ça, tu maudis le diable qui t'a amené ce rêve. Personne n'a jamais pensé marcher. Parce que l'homme a compris que ça ne fait pas partie de nos possibilités humaines. Alors je ne peux même pas imaginer ça dans ma vie. Quand tu es assis dans le petit tour où tu habites, tu ne peux pas imaginer que tu puisses se retrouver demain dans une villa de plusieurs millions de dollars. Tu ne peux même pas envisager cela. Parce que tu te demandes par où, ça va passer où. Même si on a la foi ce n'est pas la folie. Il faut qu'on reste logique. Pourquoi? Parce que ton esprit refuse d'admettre cela. Parce qu'il y a un système dans ton conscient et dans ton subconscient qui t'impose certaines limites. Que même quand ton intelligence veut y songer de manière inconsciente, tu te refuses d'y penser. Tu préfères regarder ça à la télé. Tu te refuses d'y penser. Mais écoute, il y a un avantage en Dieu pour notre destinée. Ce que ton esprit n'a jamais pu capturer comme possibilité, cette possibilité, tu peux l'hériter de ta connexion avec Dieu et commencer à la décharger dans ta génération. Voici pourquoi. Lorsque Pierre dans la barque voit Jésus, première des choses, il voulait s'assurer que c'est Jésus. Parce qu'ils ont tous dit, c'est un fantôme. Il voulait savoir. Et il est venu plus près, il a dit non. Ce n'est pas un fantôme. C'est moi, Jésus. Alors Pierre s'est levé et son intelligence s'est ouverte. Tu veux dire que c'est Jésus? Il dit oui. Moi je suis un pécheur depuis mon enfance. On peut nager dans l'eau, mais on n'a jamais marché sur l'eau. Même les poissons vivent dans l'eau, ils ne marchent pas sur l'eau. Maintenant, Jésus avec qui je suis en alliance est en train de m'informer que c'est lui qui est en train de marcher sur l'eau. Jésus qui m'a appelé et qui m'a dit que je vais faire son œuvre, qui m'a dit même que je suis cette pièce qui va bâtir son œuvre. En fait, c'est lui qui est en train de marcher. Il a dit oui. Alors il s'est souvenu de ce que Jésus a dit. Il dit le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. En d'autres termes, si mon maître marche sur l'eau, il est en train d'ouvrir la possibilité pour moi d'accomplir ces choses que je n'aurais jamais pu accomplir par moi-même. Voici ce qui s'est passé dans son cerveau. Si mon père marche sur les eaux, pourquoi est-ce que je devais rester à cette limitation? Alors maintenant il va aller plus loin. Maintenant qu'il a admis ce concept dans sa tête, il va aller plus loin. Il dit maintenant si c'est toi, ordonne que je vienne. Toutes choses ont été créées par ta parole. Rien de ce qui existe n'existe sans ta parole. Ça veut dire que lorsque ta parole sort, elle peut générer pour moi la possibilité qui n'était pas à ma compétence. Amen. Il appelle une chose comme si elle l'était, alors que cette chose n'était pas. Et cette chose arrive à l'existence. Ma connectivité et ma filiation avec toi est établie. Deuxièmement, tout ce que tu dis arrive. Troisièmement, par ma filiation, tout ce qui se passe dans ta vie se passe dans ma vie. Alors si c'est toi, ordonne. Jésus l'a regardé, il dit viens. Pierre a posé un pied, l'eau s'est stabilisée. Il a posé deux pieds, l'eau s'est stabilisée. Il a commencé à danser. À partir d'aujourd'hui, là où tu n'as jamais pu marcher, par l'avantage divin, tu marcheras au nom de Jésus. Là où tu n'as jamais pu rentrer, par l'avantage divin, tu rentreras au nom de Jésus. C'est comme si le propriétaire de sa parole n'est pas là. Amen. Assieds-toi. Pas par la force. Vous comprenez pourquoi il a dit ça? Pas par la force. Pas par l'intelligence. Mais pas mon esprit. Pas par la force.
pas par l'intelligence, mais par mon esprit. Voici pourquoi Jean 17 il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc en d'autres termes, pour moi de partir, je pars et vous continuez de croire en moi. Il y a un avantage pour vous au travers de mon esprit. Voici pourquoi j'ai dit, tu as un avantage dans la destinée. Le retard n'est pas un désavantage. Le manque d'argent n'est pas un désavantage. Le manque d'instruction, de vivre dans un endroit compliqué n'est pas un désavantage. Lorsque Dieu devient ton avantage, je te regarde et je t'annonce, les possibilités du Créateur vont commencer à se répercuter dans ta vie au nom de Jésus. Dans tes affaires, tu vas commencer à jouir des possibilités divines au nom de Jésus. Dans ton entreprise, tu vas commencer à jouir des possibilités divines. Dans ton foyer, tu vas commencer à jouir des possibilités divines. C'est comme si cette parole ne t'intéresse pas. Aucune de mes déclarations ne tombera à terre. Ce que tu es capable de faire va se refléter dans ta vie au nom de Jésus. Par le Fils et l'empreinte du Père, le reflet de sa personne. Je parle à un fils de Dieu qui est dans cette salle. Après aujourd'hui, tu vas refléter les possibilités de Dieu. Par la possibilité divine, je te sors de la misère et je te propulse dans la richesse. Par la possibilité divine, je te sors de l'humiliation, je te propulse dans l'élévation. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité, ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Voici pourquoi Paul, l'apôtre, un jour s'est assis et puis il dit, regardez-moi, je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le problème, ce n'est pas que je puis tout par mes muscles. Ce n'est pas que je puis tout par mes connexions, par mes relations. Ce n'est pas que je puis tout par l'argent que j'ai en banque. Non. Je puis tout par celui, en d'autres termes, les possibilités du Dieu en qui je me confie sont transférables dans ma vie. Tout ça devient possible. Psaume 20, 7 à 9. Faites attention à ce que vous allez lire. C'est extrêmement terrible. Il est écrit: je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. De qui il s'agit? Est-ce qu'il y a un oint de Dieu dans cette salle? Non, non, non. Est-ce que quelqu'un qui me suit, il y a un oint de Dieu au milieu de vous? Si tu as un oint de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as la garantie d'être exaucé par l'Éternel. Quand je sais que Dieu exauce son oint, tu as oint de Dieu dans le monde des affaires. Tu as oint de Dieu dans le monde marital. Tu as oint de Dieu dans le domaine du business. Tu as oint de Dieu dans le domaine du commerce. Tu as oint de Dieu dans le domaine du ministère. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel exauce ta prière. Il exauce ta requête. Ton amen valide ton exaucement. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure. Faites très attention à ce qu'il est en train de dire. Il exaucera d'où? Des cieux. Des cieux. Le oint est où? Sur la terre. Le oint est où? Sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de oint. Je vous informe si tu ne le savais pas. L'onction n'arrive uniquement sur les hommes sur la terre que Dieu a choisi pour opérer avec eux. Au ciel, il n'y a qu'un seul oint. Et il n'est pas oint par l'huile, il est oint par la personnalité. Il est lui-même l'onction, c'est Jésus-Christ. Mais au ciel, il n'y a aucun oint. On est oint ici. Là-bas, on est dans la félicité. On n'a pas besoin d'être oint. Comprenez ce que je veux dire? Donc, nous sommes oint ici. Mais lui, de sa demeure, il nous exauce sur la terre. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. On y va. Par le secours puissant de sa droite. Je te regarde et je t'annonce. Le secours puissant de sa droite va se signaler dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Dans tes affaires, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton commerce. Le secours de sa droite va se signaler dans ton couple, dans ton ministère. Le secours de sa droite va se signaler. Regarde, allons-y, lisons. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là sur leurs chevaux. Ceux-là, ils s'appuient sur leur argent. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Mais moi, j'invoque le nom
de l'Éternel. Souviens-toi, c'est ce nom qui a terrassé Goliath. Souviens-toi, c'est ce nom qui fait bondir les montagnes. Quelqu'un est parti dans le domaine des affaires avec plus d'argent que toi, mais toi tu pars avec le nom de l'Éternel. Quelqu'un est parti étudier avec plus d'avantages que toi, mais toi en plus de ce que tu as, tu pars avec le nom de l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, d'autres sur leurs chars, mais moi, j'invoque ton nom. Mais bien aimé frère, si je termine ainsi ce message, je ne vous ai pas aidé. Car nous l'avons vu, le oint est sur la terre, mais le secours est au ciel. Pas dans les nuages, mais dans la dimension spirituelle de la divinité. Les possibilités ne sont pas dans le naturel, elles sont dans le règne de l'esprit. Elles transitent de ce règne spirituel pour se concrétiser dans le naturel, pour affecter les circonstances et les réalités de ta vie. Voici pourquoi il a dit, la possibilité de détruire cette montagne n'est pas dans ton intelligence, dans ta sagesse, mais elle est dans l'esprit. Oh, Dieu est esprit. Il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc toutes les possibilités disponibles pour nous, parce que c'est le cas, elles le sont, mais elles sont stockées dans l'esprit. L'homme qui veut en bénéficier sur la terre, en d'autres termes, dans le visible et dans le naturel, doit pouvoir créer un système pour faire transiter les possibilités qui existent dans l'esprit pour en jouir dans le naturel. Par quel système cela est-il possible? Cela est possible par le système de la prière. Cela est possible par le système de la prière. Mais pas la prière farfelue. Pas la prière dévotionnelle. La dimension de la prière qui est comme les douleurs de l'enfantement. Une femme a un bébé, mais il n'est pas dans le monde extérieur. Il est dans un monde invisible alors, inaccessible alors. Il y a un voile entre le bébé et le naturel. Il y a un voile entre l'enfant procréé et les mains de sa maman. La main peut toucher son ventre, mais toucher le ventre et toucher le bébé, c'est deux réalités différentes. Comment le bébé que je frotte dans le ventre, je peux le saisir dans ma main? Comment les possibilités que je perçois dans le divin, je puisse les saisir dans ma possession? Cette femme doit admettre de générer cette chose en elle et de l'extérioriser par les douleurs de l'enfantement. Il y a des prières qui enfantent les possibilités divines. Tu comprends? Il y a les possibilités en Dieu. Mais pourquoi la plupart d'entre nous sont frustrés? Parce que nous n'avons pas réussi à établir le système technologique spirituel pour faire transiter les possibilités divines dans le règne naturel. Tout le monde connaît les possibilités de Dieu. Mais combien d'autres nous sont prêts de rentrer dans la douleur de l'enfantement afin que les possibilités dans l'esprit soient produites dans le naturel? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, mes amis. Il y a Dieu est notre avantage. Mais comment activer cet avantage? Par la prière. Afin les douleurs de l'enfantement. Ce que tu as aujourd'hui est ce que le niveau de ta prière a pu te donner. Là où tu es aujourd'hui, c'est là où le niveau de ta prière a pu te mener.
Ça dépend des douleurs de l'enfantement que tu engendres dans la prière. Bien aimé, c'est une dimension où ta prière n'est pas courte, elle est longue. Il y a une différence entre les courtes prières et les longues prières. Les longues prières façonnent ta vie et façonnent ta réalité. Un homme qui s'assoit 4 heures de temps pour prier, pour marcher sur son pied, il ne peut pas se mettre en colère. Il n'y arrivera pas. Il ne sera pas émotionnellement en mesure de prier. Pourquoi? Parce que les 4 heures qu'il vient de faire ont créé un système pour façonner quelque chose en lui. Jésus sorti, il voit les disciples endormis. Vous n'avez pas pu prier 1 heure? Ça veut dire que c'est le niveau minimal et enfantin. Avez-vous remarqué que le jour où Jésus devait choisir les disciples, la Bible dit qu'il prie toute une nuit en prière. Toute une nuit, c'est quand la dernière fois où tu as pris toute une nuit pour que ton commerce excelle et tu n'as pas vu Dieu bénir ce commerce? Dis-moi, à moins que Dieu n'est pas Dieu. C'est quand la dernière fois que tu t'es assis de 20h à 5h du matin pour prier et tu vas me dire que le problème a résisté. Jésus priait toute la nuit. Et quand il s'est levé le matin, il a commencé à parler et les destinées des hommes changeaient. Ce n'est pas la prière qu'on fait. La courte prière après 1 heure, tu te sens bien. Tu te sens, j'ai prié, et puis tu exhortes les gens. Tu sais, la présence de Dieu, ça fait du bien. Il y a une différence entre faire du bien et changer sa vie. Je ne veux pas la prière qui va me faire du bien. Je veux la prière qui va changer ma vie. Est-ce que tu sais qu'on peut te faire du bien dans la pauvreté et tu restes toujours dans ta pauvreté? Quelqu'un qui a concocté un beau gâteau délicieux, il te donne. Tu manges, même si tu es l'homme le plus galéré au monde, ça te fait du bien, oui ou non? Mais ta galère n'a pas changé. Il y a la prière qui fait du bien à ton âme. Ça fait du bien à ta conscience. Pourquoi au moins, j'ai au moins prié? J'ai lu la Bible un peu aujourd'hui. Ça ne peut pas enfanter les possibilités de Dieu. Les gens veulent aujourd'hui les possibilités de Dieu, mais ils ont tourné le dos au prix à payer. Alors ils cherchent tous les ingrédients qui peuvent impliquer, quitte à aller saisir les ingrédients mystiques pour les mixer avec la fête de Dieu, afin de générer des possibilités qui n'ont pas été prêts à générer l'énergie spirituelle conséquente pour la relâcher. Si tu n'as pas encore vu le miracle, c'est que tu n'as pas encore prié assez. Mon français est-il cohérent? Si tu n'as pas encore vu le miracle, c'est que tu n'as pas encore prié suffisamment. Pasteur, le monde n'a pas besoin d'un bon orateur. Nous sommes dans une génération où la révélation de la parole est plus donnée aux gens que même il y a 100 ans en arrière. Tu vois un prédicateur, il prêche, tu tournes la Bible dans tous les sens, tu te demandes d'où ils sont ça. Les gens aujourd'hui ont une révélation, une connaissance de la Bible. Va sur Facebook, YouTube, tous les jeunes sont dessus, chacun raconte. Et chacun a une dose de révélation que tu es content. Chacun connaît quelque chose. Mais va sur Facebook. Va sur YouTube. Tu trouveras beaucoup de rateurs qui ont une bonne connaissance et une bonne révélation. Mais fouille, tu trouveras peu qui sont en train d'affecter le monde, qui sont en train d'affecter les destinées, qui sont en train de changer les territoires. Parce que ça demande plus que d'avoir un art oratoire. Ça demande plus que d'avoir une connaissance intellectuelle et expérimentale. Il faut générer la dimension d'énergie spirituelle suffisante pour décharger la possibilité divine. Quand tu as réussi à le faire, ton monde va être choqué en te regardant. L'Esprit m'a expliqué quelque chose de glorieux cette nuit. Il m'a dit la pluie ne vient pas du ciel, elle vient de la terre. J'ai dit ah bon? Il dit oui. Je suis allé sur internet. J'ai tapé processus de la pluie. Et j'ai vu que la pluie qui tombe sur la terre est le fruit de l'évaporation des cours d'eau terrestres. C'est l'eau qui est sur la terre, qui remonte sous forme gazeuse et qui va s'accumuler dans le ciel et qui commence à se condenser en nuages. Et à mesure que le nuage se condense et que ça devient lourd, ça retombe sous forme de pluie. Et si c'est dans un territoire où l'air est froid, l'eau touchant l'air qui est au-dessus du nuage, ça se cristallise et ça tombe sous forme de neige.
Donc si tu dis il n'y a pas de pluie dans mon pays, ce n'est pas la faute du ciel. C'est que ton pays n'a pas d'eau à donner au ciel. Si tu pars au Sahara, tu trouveras rarement la pluie. Pourquoi? Parce que le Sahara donne très peu d'eau au ciel. Alors le ciel ne peut que lui ramener très peu d'eau. Ce que le ciel décharge dans ta vie est déterminé par ce qui émane de ta vie pour monter au ciel. Est déterminé par la prière qui émane de ta vie pour monter au ciel. Quand tu es en train de prier, tu as l'impression que tu ne vois rien, mais tu es en train de charger ton nuage. Tu es en train de charger le nuage. Le nuage est en train de se charger. Tu ne sauras pas quand ça a commencé. Et la pluie de ta bénédiction va retomber sur ta tête. Mon ami, si ta vie est dans la sécheresse, c'est parce que tu n'as donné aucune eau au ciel. Mais comment je vais donner l'eau au ciel? L'évaporation, c'est pas l'heure du soleil. Oui, Dieu est le soleil. Ou du moins, Dieu représente le soleil. Il émet sa chaleur. Sa chaleur, c'est son appel. Sa chaleur, c'est mon fils vient en sa présence. Sa chaleur, c'est le message que je suis en train de parler. Dieu émet sa chaleur. Il émet les rayons. Maintenant, quand toi tu reçois les rayons, si tu ne places pas l'eau pour l'évaporer dans la présence de Dieu, pour l'évaporer, pour évaporer ta transpiration, pour évaporer des heures la nuit, pour évaporer des heures la journée, pour évaporer des jours de repas en sa présence, le ciel ne peut pas se charger de miracles qui peuvent redescendre dans ta vie. Je vous dis ceci et puis on va prier. Ce genre de prières, c'est des prières longues. Ou quand tu commences à prier, ça dévore ta chair. Ça dévore ton homme intérieur. Ça te façonne. Il devient difficile de rire aux éclats. Tu deviens pondéré et régulé. Parce que ça te façonne. À mesure que tu es là pour chercher quelque chose et que tu dures pour rechercher, lui il est en train de te travailler. Lui il est en train de te travailler. Tu ne sauras pas quand ça a commencé. Tu auras ce que tu as eu, mais tu auras même ce que tu ne cherchais pas. Il y a une dimension glorieuse de la prière. Je vous dis ça, on va prier. La première dimension de la prière, c'est la dimension de l'exaucement. Et mon fils, il y a une deuxième dimension qui est plus excellente. C'est la dimension de la récompense. Il dit, si vous voulez prier, Matthieu chapitre 6, verset 6. Allez dans votre chambre, fermez la porte. Votre Père qui est dans le secret vous voit. Et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra. Vous récompensera. Il n'a pas dit il vous exaucera. Il dit il vous récompensera. Il y a une dimension où toutes les prières que tu es en train de faire, mais tu sors, c'est comme si rien ne change. Tu pries, c'est comme si rien ne bouge. Continue. Cette prière que tu es en train de faire, qui dévoie ton temps, qui dévoie tes plaisirs, cette prière, Dieu va te récompenser. Lorsqu'un jeune homme commence à prier et qu'il prend les précieuses années de sa vie où ses amis prennent pour s'amuser, il est en train d'investir dans la prière, Dieu va te récompenser. Lorsque une femme, pendant que ses amis courent ici et là, bavardent, tout ceci et cela, cette femme est en train d'investir du temps avec Dieu. Mon Dieu, il dit il va te récompenser. Amen. Il y a la dimension de la récompense. Tu ne pries plus pour un exaucement. La dimension de cette prière, c'est une récompense que Dieu va te donner. Pourquoi il va récompenser? Parce qu'il cherche les hommes qui prient, afin que les possibilités qu'il a qui sont dans le spirituel soient activées dans le règne du naturel. Mes filles m'a dit, papa, je ne comprends pas. Nos finances partent, on tombe malade. Quand l'argent arrive, la maladie arrive, ça part. J'ai dit, viens, on va prier. J'ai prié. Et je vais te donner un système par excellence. Va enfanter ton miracle. Il y a un avantage. Mais l'un des éléments pour activer cet avantage, ce n'est pas votre prière. Il y a des possibilités. Mais personne n'est prêt à les enfanter. Alors elles restent dans le spirituel. Et le monde nous regarde comme des malheureux. Le monde nous regarde des gens comme qui n'ont pas de force et trouvent le réconfort dans la religion. Christ et la marche de Dieu, ce n'est pas une marche de réconfort, c'est une marche de domination par les clés et les principes et le mystère spirituel que nous a donné. Et le premier mystère spirituel pour activer la possibilité dans le surnaturel, c'est le mystère de la prière et de la récompense, de la prière de l'enfantement.
Ma fille, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Des possibilités qui vont confondre tous nos détenteurs. Tous ceux qui discutent, qui ont l'impression qu'on perd notre temps, ils vont regarder ça et vont dire, oh oh, j'aurais dû commencer avec toi depuis longtemps. Je prie que l'esprit de prière descende sur toi ce matin. Je prie que l'esprit de consécration recouvre ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. John Finney a dit, si ce n'était pas là, il dit, si j'avais perdu cet esprit de consécration juste une heure, juste un seul jour, je ne pourrais plus faire et produire les résultats que je produis. Je prie aujourd'hui que jamais, ni pour une heure, ni pour un seul jour, tu perdes cet esprit de prière au nom de Jésus. Que tu rentres dans une vie de prière comme tu n'as jamais connu. Une vie de consécration comme tu n'as jamais connu. Que le monde des affaires ne puisse plus résister à la dimension de ta prière. Que les possibilités dans le ministère ne puissent plus résister à la dimension de ta prière. Il s'appelle Emmanuel, je veux le louer. Il s'appelle Adonai, je veux le louer. Son nom c'est Jéhovah, je veux le louer. Il s'appelle Yahweh,